Shalom Ouvracha, très chers amis de la communauté de Créteil. À quelques heures du jour solennel de Yom Kippour, j'aimerais partager avec vous une petite idée sur ce qui est attendu de nous, les Béné Israël, lors de cette merveilleuse période qui culmine avec le jour de Kippour. Un midrash nous raconte qu'un jour Rabbi Hanina ben Dosa a rencontré un lion en Eret Israël. Sa réaction n'a pas été ni d'être surpris, ni d'être apeuré, mais il s'est adressé à ce lion. Il l'a invectivé et il lui a dit « Lion, roi faible, que fais-tu ici, en Israël? Ne m'as-tu pas juré que tu ne mettrais pas les pieds ou les pattes en Israël? Qu'est-ce que tu fais là ?» Le lion a fait marche arrière, a rebroussé chemin et s'est enfui. Alors Rabbi Hanina ben Dosa lui court après et lui dit « Excuse-moi, je t'ai appelé roi faible alors que ton créateur t'a appelé roi fort. Laïch, Gibor Babéema, le lion, c'est l'animal le plus fort, le roi des animaux. » Mes chers amis, que signifie ce midrash? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il est fort, qu'il est faible? Et si véritablement il est fort, alors pourquoi est-ce que Rabbi Hanina ben Dosa l'a traité de faible? En réalité, l'explication que nous en donne le Rav Galinsky est la suivante. Le lion, certes, a juré de ne pas venir en Israël et menacer la quiétude de ses habitants. Alors s'il a juré, pourquoi est-ce qu'il y est quand même rentré? Eh bien tout simplement parce qu'il avait faim et qu'en dehors d'Israël il n'a pas trouvé sa subsistance et donc il est venu. Ah mais tu as juré? Oui, j'ai juré, mais la faim est plus forte. Et le lion n'a pas eu la force de respecter son engagement parce qu'il était tenaillé par la faim. C'est la raison pour laquelle Rabbi Hanina ben Dosa l'a traité de faible. Tu n'es pas capable de respecter un engagement, tu es faible. Quelle a été la réaction du lion? Il ne s'est pas justifié. Il n'a pas essayé de dire que même si on l'a appelé faible, Dieu l'a appelé fort. Que ce qui a motivé sa venue, c'est parce qu'il avait faim. Il a accepté la remontrance. Il a fait demi-tour et il est reparti. Lorsque Rabbi Hanina ben Dosa a vu que le lion avait cette capacité à accepter ce qu'on lui a dit, sans chercher à se justifier, sans chercher à trouver un argument pour défendre ce qu'il a fait, il lui a dit en fait, tu m'excuses, mais tu es fort. Tu es véritablement quelqu'un de fort parce que tu es capable de partir, d'accepter, sans chercher à trouver des excuses. Rabotai, mes chers amis, ce midrash est en train de nous dire l'idée suivante. Lorsqu'on est capable de reconnaître que l'on a fait quelque chose que l'on ne devait pas faire, c'est peut-être l'expression de la plus grande et de la plus belle des forces. Ce n'est pas impérativement vouloir se justifier, ce n'est pas impérativement chercher à se trouver toutes les circonstances atténuantes pour expliquer et pour comprendre ce que l'on a fait. Mais être capable de dire « Hatati lefanecha » Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté. Veuille m'en excuser. J'accepte. J'admets. C'est la plus grande des forces, c'est la plus grande des bravoures. Mes chers amis, c'est cette force, c'est à cette force que nous sommes appelés pendant cette journée de Kippour. Pendant la journée de Kippour, le peuple d'Israël montre qu'il a la force, qu'il a le courage, qu'il a la bravoure de reconnaître qu'il est perfectible, de reconnaître
qu'il y a certaines choses à améliorer. Et dans tous les niveaux de notre vie, dans tous les domaines, que ce soit entre nous et nos proches, nos familles, nos amis, nos collègues, nos élèves, nos employés, notre employeur, à tous les niveaux de notre vie, que ce soit dans nos relations avec Akadosh Baruch Hu, dans l'accomplissement de nos mitzvot. Et là, nous sommes capables, les béné Israël, et nous devons être capables de dire à Akadosh Baruch Hu, Hatanu lefanecha, nous avons fauté. Mais ce n'est pas méchamment, ce n'est pas par méchanceté, c'est tout simplement parce que nous sommes humains, que nous sommes faillibles et que nous désirons revenir vers toi, que nous désirons entamer ce processus de Teshuvah. Alors Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Selah lanu avinu ki hatanu, notre Père, notre Roi, pardonne-nous. Et lorsque Akadosh Baruch Hu voit cette bravoure, cette force de Ham Israël, alors Be'ezrat Hashem, il aura à cœur de nous accepter, de nous recueillir, de nous donner la chance de pouvoir repartir, de nous donner à nous tous une santé, la vie, les forces, la prospérité, le nahat, c'est-à-dire la satisfaction, ainsi que toutes les bénédictions pour nous donner tous ces moyens de nous réaliser de nouveau et de repartir du bon pied. Alors saisissons cette chance, cette journée extraordinaire de Yom Kippourim. Soyons bons les uns vis-à-vis des autres, soyons bons avec nous-mêmes, soyons bons dans nos relations avec Akadosh Baruch Hu. Non seulement soyons bons, mais soyons meilleurs. Acceptons que l'on peut encore devenir meilleur et que Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu accorde à toute la communauté, Shanim Rabot, Neimot, Vetovot. À tous, Gmar Chatima Tova.